Donc, bonjour et bienvenue à ma présentation numéro 2. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de la résolution du problème de voyage de commerce. Je me présente, Pierre-William Albert. Allons-y sans plus tarder. Donc, le plan de présentation. Aujourd'hui, on parle de quoi? On va faire la mise en situation du problème, on va faire l'analyse du problème au numéro 2, démonstration du SIAD et l'aspect du développement au numéro 4, et on finit par une conclusion. Allons-y avec la mise en situation. Une petite pensée au niveau d'heuristique. Donc, il y a bien une critique des valeurs et des moyens de la science, mais l'art de trouver, quoi qu'on l'ait baptisé heuristique, demeure aussi personnel que tous les autres arts. Donc, l'heuristique est quand même quelque chose d'intéressant et très pertinent dans le monde contemporain. Voici notre diagramme de Gantt. On peut voir l'échéance, les différentes dates et tout ce qui s'est préparé avec les personnes qui ont effectué les tâches au fil des dernières semaines. Analyse du problème. Qu'est-ce qu'on veut faire avec le voyage de commerce? On veut une fonction objectif et on désire minimiser la distance totale du problème. Par la suite, la valeur de contrôle, c'est quoi? C'est le chemin généré. Donc, on va faire un chemin qui va se promener entre certains points, des nœuds plus spécifiquement, et on va faire un chemin avec ça. Les paramètres, comme je vous ai dit tout à l'heure, on parle de nœuds et d'arcs, donc c'est vraiment des points ou des nœuds et des arcs, des lignes qui vont entre chaque nœud faire un voyage. Qu'est-ce que c'est que les contraintes dans ce problème? C'est parcourir une et une seule fois un même nœud. Donc, ce qu'on veut faire avec ce problème-là, il faut absolument que la logistique et l'écriture du logiciel soient faites en fonction qu'on parcourt une seule fois un même nœud. On ne peut pas retourner à un nœud, sinon ça ne fonctionne pas. Deuxièmement, le nœud de départ d'un arc est le nœud de fin de l'arc précédent. Qu'est-ce que ça veut dire? On part de X, on s'en va vers Y. Y devient XN plus 1 et s'en va vers Y 2, on va dire. Au niveau d'analyse du problème, ce qu'il faut comprendre dans les grandes lignes, c'est qu'on a quatre identités, des arcs, des nœuds, solutions et problèmes qui sont interreliés entre eux pour réussir à avoir la meilleure solution. On voit ici qu'on a des nœuds X, Y, d'origine et destination. On va vraiment se promener avec la solution pour aller vers la résolution du problème. Donc, sans plus tarder, la deuxième partie du vidéo, la démonstration du SIAD, ce qui est vraiment la partie la plus importante. Avant de commencer à vous montrer comment est-ce que ça fonctionne, les intrants, ce sont des fichiers texte. On a des nœuds, des fichiers arcs, des fichiers avec des problèmes et des solutions, comme on l'a vu tout à l'heure dans nos quatre petits carreaux. Par la suite, il faut comprendre qu'il y a deux processus distinctifs dans l'évaluation de notre logiciel, de notre programmation. Le premier, sélection d'un problème et de sa solution dans des listes. Donc là, on parle vraiment qu'on a déjà une liste de solutions. On a déjà un problème qui est créé, puis on les associe ensemble pour aller avoir notre réponse. Et le deuxième processus, qui est, selon moi, le critère le plus intéressant, c'est la génération d'un problème qui est aléatoire et la construction et amélioration en suivant des heuristiques qu'on a créées nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on parle avec ça? On a l'insertion, on a le balayage, on a le 2 hop, le 3 hop. On a les meilleures solutions en balayage plus 2 hop et la même chose en balayage plus 3 hop. On va pouvoir voir ça en plus en détail lors de la démonstration avec le logiciel SIA tout à l'heure. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, on génère des nombres aléatoires, donc on a vraiment des potentiels probabilistiques pour faire des évaluations qui sont dans un monde réel pour avoir un outil d'aide à la décision pour pouvoir prendre des décisions qui sont fiables et qui sont réalistes. Nous voici dans l'interface du SIAD. Tout à l'heure, on a parlé de deux processus différents. Le premier, sélection d'un problème et de sa liste, la solution dans une liste. Donc ici, on peut regarder, on prend un problème quelconque, on va dire le numéro 3, et on a des points qui sont parus, des nœuds, et on prend une solution, on va dire la solution numéro 2. Avec ça, on a nos arcs, on trace, on voit la méthode qui est marquée inconnue, effectivement, puisqu'on n'a pas pris la génération non aléatoire avec une résolution heuristique, on n'a pas de méthode prise. Par contre, on voit quand même que le logiciel fonctionne. On a notre distance totale qui est juste ici. Et c'est déjà préprogrammé. Donc, on a un nombre de nœuds qui est de 21, qui est marqué n égale 21, ce qui fait grandement du sens. Et on voit ici que tout est respecté. Il n'y a aucun arc qui touche deux fois le même nœud. Donc, on repart avec le deuxième processus qui est une génération de nombres aléatoires. On voit ici un nombre de nœuds, une case. On va faire un exemple avec 50 nœuds différents.
Je génère un problème. On voit mes nœuds qui sont éparpillés un peu partout. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça? On va vous montrer un peu comment ça fonctionne au niveau des heuristiques. Donc, la première, construire avec une insertion. Vous voyez ici, on a le temps de résolution de 3 millisecondes, on a une distance totale et on a tous les points, les nœuds qui sont reliés par des arcs vers chaque destination. Donc, on initialise un nœud de départ, on crée un premier arc, la boucle du logiciel du programme va rouler, on parcourt tous les nœuds qui sont non affectés et on minimise la distance à l'aide de la formule des coûts d'insertion. Ça nous donne ce beau dessin-là de 1157. Par la suite, le deuxième critère intéressant, un balayage. On voit ici le temps de résolution qui est extrêmement court. On a une distance qui est un peu plus grande par contre, mais vous voyez que le temps est plus bas. Comment est-ce que le balayage se produit? Donc, on calcule pour chaque nœud un angle polaire par rapport à un centre de gravité. On peut voir ici un centre de gravité qui va avec tous nos nœuds qui sont ici. On va trier les nœuds en fonction de leur angle polaire et on va construire la tournée dans la séance proposée par le tri. Par la suite, pour réussir à faire ça, on doit avoir des objets angles des nœuds pour le tri. Puis, encore une fois, le critère, la caractéristique principale du balayage est sa rapidité. Par la suite, la construction à 2 AP, qui est vraiment intéressante. Donc, on voit que c'est assez rapide. On a une belle distance. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Le 2 AP, il permet de faire une tournée des arcs avec une boucle. On parcourt les paires d'arcs et entre chaque deux arcs, la direction s'inverse. Et on doit faire une méthode qui est inverse à l'intérieur de ça pour minimiser grâce à la méthode des gains. Donc, on part d'un point X, on s'en va vers le point Y1, on repart à l'inverse vers le point plus proche et on le retourne et vice-versa pour combler tous les points. Ensuite de ça, on a la fonction insertion 3OP. Celle-ci est un peu plus longue parce qu'on a un nombre au cube, donc exposant 3. On prend un peu plus de temps. Par contre, là, on a plus d'arcs. On a 3 paires d'arcs, on a 4 gains à considérer. C'est un peu plus long, mais la réponse souvent va être meilleure, de meilleure qualité. Par la suite, on a les combinaisons. Les combinaisons, qu'est-ce que c'est? On parle d'une insertion ou d'un balayage. On parle plus de balayage et on rajoute le 2OP. Donc, on voit qu'on a deux opérations de fait. On a un peu plus de temps, mais on ressort la meilleure solution de 10 solutions qui est générée. Puis c'est efficace, mais c'est quand même relativement plus long. Pour la même chose avec le balayage 3OP, on voit que ça prend 456 millisecondes, donc on est vraiment très élevé, mais on a deux heuristiques qui se combinent. Encore une fois, on combine ce qui ressort le meilleur des 10 solutions générées. C'est efficace, mais c'est très long. Le dernier point de cette solution-là, c'est vraiment d'enregistrer notre solution avec le fichier. Donc, on va dans Enregistrer. On peut faire Nouvelle solution, solution qui est enregistrée. Donc, on va aller dans notre fichier, un fichier texte, puis cette solution-là est enregistrée. Merci. C'est vraiment efficace et rapide. Donc, partie numéro 4, aspect du développement, les spécifications du logiciel et de notre programmation. Enregistrement, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un combo box plus un fichier texte pour réussir à effectuer ces enregistrements-là de façon optimale. Donc, nouvelle solution, modification de solution, etc. Il faut un combo box. Ensuite de ça, génération aléatoire, on a vu tout à l'heure, insertion et balayage. C'est nos heuristiques de base qui nous permettent d'avoir une génération aléatoire. Numéro 3, stopwatch. Qu'est-ce que c'est? La stopwatch, c'est vraiment, il nous montre un temps de l'opération heuristique, qu'est-ce qui se passe dans le programme. C'est super utile. Et le quatrième, comme tout à l'heure, perturbation, les meilleures 10 solutions. Donc, on fait 10 solutions et la meilleure va être prise avec le logiciel. On continue avec l'approche modulaire. Pourquoi faire une approche modulaire? Et qu'est-ce que c'est? Donc, on sépare le travail en plusieurs fichiers, ce qui permet d'alléger la lecture des codes. C'est super important parce qu'en allégeant la lecture des codes, on optimise les performances de notre logiciel. Ici, on a différentes séparations et finalement, la méthode rend les codes moins lourds et plus optimales. La lecture est plus facile, le logiciel va runner plus facilement. Donc, calculer la matrice de distance à vol d'oiseau, c'est ça qui rend le code moins lourd. Donc, en dernière partie, les tests et l'analyse heuristique. Qu'est-ce qu'on a voulu réussir à faire avec ça? C'est trouver la méthode la plus optimale, la meilleure parmi les méthodes choisies. On a deux critères de sélection, la distance totale et le temps en millisecondes. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on a généré 10 problèmes de 50 nœuds, on a appliqué 6 méthodes de résolution et on a utilisé un tableau croisé dynamique pour ressortir les moyennes. Donc ici, on a vraiment les moyennes de nos résultats. On peut voir ici nos résultats.
et c'est vraiment la moyenne de chacun de ceux-ci. Pour continuer avec ça, la meilleure le meilleur résultat est vraiment avec insertion plus DOP. Pourquoi? Parce qu'on a le temps le plus bas avec la meilleure distance totale en gabarit prorata. Donc, c'est vraiment celle-là qui va gagner dans notre solution. Donc, en conclusion, merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo. Et le problème de voyage de commerce, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? C'est que c'est concret, c'est réel, c'est applicable et que ça permet réellement de minimiser les déplacements dans n'importe quelle entreprise qui en ait le besoin. Visual Studio, encore une fois, très utile. Le codage se fait parfaitement et on peut réussir à faire l'autre problème. Merci beaucoup.